savez que le salaire moyen d'un dramaturge, incluant ses droits de suite, c'est 5 000 par année. Alors là, ça, c'est en 2007. Fait que si on enlève les droits de suite sur l'utilisation des œuvres, déjà qu'on a accepté une réduction, ils donnent à peu près 40 % de la valeur de l'œuvre quand c'est utilisé en milieu scolaire. Donc non, les artistes, on subventionne directement le milieu d'éducation en plus de payer nos taxes. Alors, si en plus on enlève ces droits-là, si le salaire moyen en 2007 était 5 000, en 2012, si on enlève cette part-là, ça va devenir quoi? Ce que je crains toujours dans ce genre d'affaires, c'est que les gens vont dire pourquoi ils chialent, les autres, ils ont beaucoup d'argent et puis ils n'ont pas à se plaindre et puis tout. C'est pas vrai. D'abord, on n'a pas tant d'argent que ça. Et puis ceux qui débutent et ceux qui commencent et ceux qui sont dans le métier depuis longtemps, si avec les ventes de disques qui périclitent, avec les spectacles qui ne marchent plus autant, avec les radios qui ne jouent plus énormément de musique québécoise, si on veut une musique de chez nous, il va falloir la protéger. Puis la seule façon de la protéger, c'est en gardant au moins les acquis qu'on a. Une chanson, c'est une aventure entre un auteur, un compositeur et un interprète. S'il manque un des trois, il n'y a pas de chanson. Et c'est difficile parce qu'on ne le sait qu'après ça. Combien ça vaut? Une chanson, ça peut valoir entre 5 cents et 5 millions de dollars. Mais on ne le sait qu'après. Je m'appelle Louise Forestier, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. C'est très bon pour la santé, les arts. C'est bon pour la santé d'un peuple. S'il vous plaît, fermez pas la gueule aux artistes. Si je vais en Asie et que je dis que je viens du Canada, on va pas me parler du sirop d'érable ou du traîneau haché en premier. On va me parler de Céline Dion, du Cirque du Soleil, de Bryan Adams, de Shania Twain, de Diana Krall, de tout ce qui se fait de culturel ici. Et là, le ministre du Patrimoine est en train de remettre en question la valeur de ce travail-là. Si cette loi-là passe, c'est plus de la moitié, plus de 50 %, 60 % de nos créateurs qui vont vraiment en arracher. L'impact est culturel. Je pense qu'il n'y a pas d'outil culturel plus important que la chanson au Québec. La journée où on perd ça, je m'excuse, on n'a plus de société, on n'a plus de Québec. Les radios satellites n'ont pas été soumis aux mêmes règles de quota que tout le système de radiodiffusion. Les fournisseurs d'accès ne contribuent pas au Fonds canadien comme le font toutes les télécommunications au Canada. Ça, c'est des gestes là, qui heurtent notre milieu complètement. On a fermé un programme qui s'appelle Route commerciale qui aidait la circulation des productions canadiennes à l'étranger. On a fermé ça. Là, on s'en vient nous charcuter le droit d'auteur. D'un côté, on coupe les sources de financement. Là, on est en train de nous couper nos revenus autonomes. Tout ça sous un gouvernement minoritaire. Tout ça, c'est bien beau, mais avant tout, là, c'est la survie d'une industrie et d'artistes, de jeunes artistes qui débutent au Québec. Si on veut vivre de musique industrielle qui nous arrive de partout, mais pas d'ici, on a juste à passer la loi, c'est bien, il n'y a plus personne qui va en faire parce qu'il n'y a plus moyen d'en vivre. Déjà qu'on sait que les disques ne se vendent plus, qu'il n'y a pas des tonnes de monde qui vont voir des spectacles, on la gagne où? Comment est-ce qu'on survit là? Surtout ceux qui débutent aussi. Les vieux Chris comme moi, ça ne change rien, mais les autres.